Alors, salut la communauté, c'est Laurent de l'Égard Immobilier. Aujourd'hui, petite vidéo parce que je passe dans un quartier sympa. Donc où je suis? Je suis à Bercy. Alors, derrière moi, vous entendez des tractopelles, ils se font de la guerre. Bon, tout ça pour vous dire, ici on est à Bercy, temple de la musique, des concerts, des spectacles, ce que vous voulez. Et pourtant, si vous voyez derrière moi, on a des jolis appartements qui donnent avec vue sur jardin, avec un très joli jardin. Donc, comme quoi, tu vois, là, moi qui connaissais pas ce quartier, enfin qui ne suis pas parisienne de naissance, j'entendais Bercy et j'entendais tout le temps en fait les concerts, le bruit, la musique, la fiesta. Et en fait, derrière cette salle de concert, on voit qu'il y a des appartements. On entend les oiseaux chanter. Donc je pense que le soir, quand c'est un peu plus tranquille, en fait ils ont du calme et que le quartier peut être assez sympa. Pourquoi cette explication longue sur Bercy? Tout ça pour vous dire que toi, avec des préjugés ou des idées préconçues, sans passer à l'action ou sans se bouger le cul pour aller voir de nous-mêmes dire l'appartement sur lequel ou la ville sur laquelle on table pour faire un achat, en gros, on peut se faire toutes les théories du monde, tous les calculs de rentabilité que vous voulez, etc., etc. Mais ça ne vaut pas une visite réelle du bien que vous recherchez. Autre préjugé, plus rapport avec pour le coup avec la culture française, c'est le lien avec l'argent. Ah, le lien avec l'argent. Depuis tout petit, on nous apprend que les riches sont des mauvais, que quand on est riche, on devient mauvais, qu'on perd nos amis, qu'on est lié à tout le mal du monde, bref. Tout ça pour vous dire que il faut arrêter de penser comme ça déjà. La société d'aujourd'hui nous permet, grâce à cet outil qui est extraordinaire, qui est Internet, de se faire des richesses, de développer son patrimoine pour le coup. Par exemple pour moi, la recherche de patrimoine immobilier avec très peu de moyens financiers, et par contre avec beaucoup de moyens de communication. Voilà, genre en même temps je vous fais balader, je vous montre le jardin. Par contre, ça va demander un certain nombre d'actions, voire pas mal d'efforts pour arriver à ces objectifs qui, pour vous rappeler, si vous avez vu dans un de mes articles, voire dans une de mes vidéos, un de mes objectifs c'est d'acheter un appartement à Gérardmer. Alors pour la location saisonnière, oui, beaucoup de gens disent que comment ça s'appelle, l'achat d'appartements en montagne est dangereux dans le sens où par rapport à l'été, on est beaucoup plus tributaire du temps et que la période de ski tout simplement est déjà plus courte que la période d'été, certes. Mais il y a d'autres endroits d'autres critères qui peuvent compenser, dans le sens où par exemple Gérardmer propose, pour ma ville par exemple, celle que j'ai choisie propose un lac qui permet des activités aquatiques l'été, des randonnées, propose un cinéma, un bowling, au cas où si le temps est trop mauvais ou exécrable pour faire du ski, propose un festival d'art fantastique, ça que j'ai appris il n'y a pas longtemps, mais qui est aussi une activité qui pendant un certain temps dans la ville peut emmener de la vie, et donc aussi des clients de courte durée, professionnels pour le coup. Donc vous voyez, bon, une étude quand même est importante à faire en amont pour faire un achat immobilier, et surtout dans la location saisonnière. Que dire de plus? Bon, on va revenir à nos moutons, les préjugés. Notamment, je vous en ai dit un autre nouveau, c'est-à-dire que l'achat à la montagne, c'est plus risqué que l'achat à la mer, etc., etc. Bon, moi je vous avouerai que j'en avais quelques-uns, et qu'au fur et à mesure que je lis des articles et des bouquins, je me rends compte qu'en fait, que ces préjugés sont des conneries, que on nous dit beaucoup de choses, mais que les gens qui savent sont pas obligatoirement les gens qu'on côtoie. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Puis, comment dire, ne vous arrêtez pas où on dit en fait. Faites l'effort
de vous former, faites l'effort de prendre des renseignements sur sur le sujet que vous voulez aborder. Si c'est pour l'immobilier, faites l'effort de vous renseigner, de prendre des informations concernant la ville que vous avez choisie. Il faut faire une stratégie, tout simplement, une étude de marché et calculer, réfléchir à votre stratégie d'achat concernant votre bien. Moi pour le coup j'ai choisi la location saisonnière. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de profiter du bien de temps en temps avec ma petite famille. Et essayer pourquoi pas de faire une petite rentabilité plus rapidement que la location classique. Même si je ferme pas la porte, hein, je suis ouvert à toute proposition, mais pour l'instant je suis là-dessus. Tout ça pour dire que, pour vous reconfirmer que avoir des idées préconçues, des préjugés sur tel ou tel sujet, pour pouvoir en fait nous donner une opinion sur quelque chose, il faut avoir pris le temps de s'être renseigné ou d'avoir pris le temps de discuter avec des personnes qui connaissent le sujet sur lequel vous voulez parler ou que vous voulez avoir une opinion. Sinon, ne parlez pas et plutôt agissez. En vous formant, comme je vais le répéter 40 fois, en vous formant, en faisant l'effort de prendre des informations, de lire, d'être des fois un peu plus actif que ce qu'on s'autorise la journée, c'est-à-dire se trouver le temps de pouvoir lire des bouquins intéressants sur le sujet qu'on cherche, de regarder la télé mais à bon escient, c'est-à-dire qu'en fait tout simplement regarder la télé qui parle de sujets qui nous intéressent et non de conneries qui nous laissent passifs devant des émissions qui nous abrutissent et qui nous font perdre du temps. Alors ça, je vous avouerai que j'ai mis un moment avant de passer à l'acte. J'étais un grand amateur par exemple de séries US. J'en regarde toujours, mais pour le coup là j'en regarde quand je sais que je veux perdre du temps. Tout simplement, j'ai même arrêté énormément de regarder beaucoup la télé. Je préfère actuellement lire les bouquins sur Gérard May, lire des bouquins d'immobilier, regarder des vidéos YouTube. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, prenez sur les vidéos de YouTube. Ah oui, là pour le coup, vos idées, vos jugements vont pouvoir être mis à mal, vont pouvoir lancer de nouvelles interrogations sur certains sujets, motiver votre curiosité, casser vos préjugés, vos opinions préconçues. Je me répète pas mal, c'est une vidéo, je n'ai pas encore la maîtrise de mon flot de parole, je ne suis pas encore un expert de la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, cette chaîne est faite pour les débutants qui, comme moi, veulent se lancer dans l'immobilier en premier lieu. Donc vous allez exactement me suivre, suivre notamment mes évolutions dans ce domaine, suivre mes revers, suivre mon parcours. Donc je fais beaucoup de parenthèses pour le coup. Donc revenons sur les préjugés. Arrêtons de faire cette mentalité de français, d'être préformaté, tout ça parce qu'on a eu une éducation ou autre, d'être fermé à certains sujets, de ne pas chercher à discuter avec des gens. Ils vont nous apprendre, tout le monde a quelque chose à apprendre à quelqu'un. On n'est nullement supérieur à quelqu'un d'autre. Moi, pour le coup, grâce à mon travail, j'ai pu côtoyer énormément de gens, que je continue de côtoyer. Ils m'ont appris beaucoup de choses, notamment le fait d'être sorti de mon petit village et de m'avoir appris comment était la vie en dehors de mon petit village, que je ne renie sûrement pas. Je suis très content, très fier de venir d'où je viens, une belle région dans le sud, j'en parlerai plus tard. Et que comme quoi derrière des jugements sur un sujet qu'on ne connaît pas, on peut se faire des idées fausses, voire des jugements sur des personnes, des opinions sur des choses qui sont, on va dire, erronées, voire mauvais, nocifs pour notre curiosité. Voilà, donc cette petite vidéo sur les préjugés et les opinions préconçues. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et pour un nouveau sujet. Et n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le bouton, vous connaissez, le bouton en bas, en haut, le lien en bas dans le corps du message. Et à laisser mettre des petites cloches pour voir les nouvelles vidéos.
Mettre des commentaires si vous voulez avoir des réponses sur certains sujets. Je ferai de mon possible pour me renseigner et essayer de vous répondre, hein, sachant que on est tous là pour apprendre, moi le premier. Donc je suis preneur de toute personne plus expérimentée que moi, et il y en a, ça c'est clair, puisque j'en suis déjà sur YouTube et que je lis énormément d'articles de ces gens-là. Mais je suis preneur de toute idée, toute information qui pourrait justement m'aider à m'ouvrir un peu plus sur la location saisonnière et casser les idées que j'ai de ce moyen de location. Voilà, allez, je vous dis à plus les amis, ciao.